Amen. L'enfant de Dieu doit capter. Amen. Tous les jours, l'enfant de Dieu doit toujours se rappeler de ce terme. Amen. Et avec ce thème, bien-aimé, toi-même, tu vas être capable de développer beaucoup de choses. Amen. Toi-même, avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas grandir même à la maison. Amen. Et c'est triste de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens, après les cultes, juste en sortant, lorsqu'une personne va lui poser la question, quel a été le thème? Il y a des chrétiens qui ont du mal même à trouver le thème de la prédication. Il y a des chrétiens qui cherchent. Et nous, notre Dieu nous a donné un thème central, un thème bien aimé, principal. C'est tout simplement être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Amen. Amen. Nous voulons tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, être conduit par qui? Par le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, pour ne pas travailler en vain. Amen. Amen. Moi j'ai prié mon Dieu, je demandais à Dieu qu'il puisse m'utiliser du haut de la chair pour ne pas travailler en vain. Amen. Parce que bien aimé, à travail et travail. Il y a des personnes qui travaillent, bien aimé, leur travail est tellement utile, bien aimé. Il y en a d'autres, c'est un travail qui est vain, qui n'apporteront rien du tout, bien aimé. Les travails, tu travailles, il n'y aura rien du tout. Mais nous voulons recevoir de la part de Dieu. Amen. Amen. La bénédiction. Voilà, mes bien-aimés, Dieu va nous donner les thèmes du jour. Parce que nous avons les thèmes principaux, nous avons le thème central de tous les jours, mais nous avons aussi les thèmes du jour. Ça va faire maintenant 23 ans, bien-aimés, que Dieu m'a accordé la grâce d'être pasteur. Amen. Amen. Consécration comme pasteur. J'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai été en contact avec beaucoup de personnes. Moi, avant, je pensais que j'étais seulement le pasteur de cette église que j'ai eu la grâce de fonder, le centre évangélique pour l'autre vérité. Mais Dieu m'a dit, non, tu n'as pas de périmètre, toi, Thomas. Amen. Amen. Tu es le pasteur de tout le monde, de tous les êtres humains dans le monde entier. C'est ça être un pasteur. Donc, bien aimé, il y a la différence entre pasteur et ancien. Un ancien travaille dans une seule église. Amen. Amen. Quand on parle d'un ancien, c'est comme ça que notre bien-aimé, l'apôtre Paul, a demandé à Tite, même à Timothée, qu'il puisse aller désigner les anciens dans chaque église. Donc, bien-aimé, un ancien dans une église, le pasteur aussi est ancien, amen, amen. Mais un ancien dans une église, c'est pour une seule église, ce n'est pas pour plusieurs églises. Un ancien a un périmètre bien défini, c'est-à-dire l'église, là où, bien-aimé, il sert Dieu. Mais un pasteur n'a pas de périmètre. Un pasteur est partout, bien-aimé. Un pasteur peut aller remplacer notre pasteur aux États-Unis, donc bien-aimé en Inde, partout, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ce matin, nous allons prendre ce thème que j'ai expérimenté, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Cette relation entre pasteur et brebis. Relation entre pasteur et brebis, bien-aimé. Je peux vous dire, bien-aimé, pendant ces 23 ans, j'ai eu des fois de relations conflictuelles avec des brebis. Et c'est triste. Et nous voulons comprendre, bien-aimés. Parce que déjà de comprendre qui est pasteur. Quand on parle d'un pasteur, mais c'est qui un pasteur? Ou berger. Dans beaucoup d'églises, il y a une confusion. Tu peux aller dans une église, les gens vont te dire, nous savons un berger, mais nous n'avons pas un pasteur. On attend, on va nous envoyer un pasteur. Non, le pasteur, c'est le berger. Amen. On ne peut pas parler d'un pasteur et de l'autre côté, on parle d'un berger. Non,
Le pasteur, c'est le berger. Amen. Les synonymes des pasteurs, c'est berger. Amen. C'est la même chose. Nous allons prendre le temps, bien aimé, pour comprendre. Et qui est brebis, bien aimé? C'est très important. Et nous devons savoir que, bien aimé, le pasteur, déjà, au départ, il est aussi une brebis. Amen. Il est aussi une brebis. Comme les autres brebis, bien aimé. Mais il a eu la grâce, bien aimé. Amen. Il a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et il a eu la grâce d'être, bien aimé, choisi par Dieu comme ministre, bien aimé. Amen. Mais au départ, il est déjà une brebis, bien aimé. Un pasteur. C'est une brebis. Quand on parle d'une brebis, c'est bien aimé quelqu'un qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Qui est né de nouveau. Je le répète, bien aimé. Si vous voulez comprendre la nouvelle naissance, la seule personne qui nous éclaire, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 3. Pas ailleurs. Jean chapitre 3. C'est Jésus qui nous éclaire, bien aimé. Pour comprendre que quelqu'un qui est né de nouveau, la personne doit être née d'eau et d'esprit. Amen. C'est comme ça qu'on identifie, bien aimé, une brebis, bien aimé. Mais quelle est cette relation, bien aimé, entre, bien aimé, le pasteur et une brebis, bien aimé? Amen. On va développer, bien aimé, par la grâce de Dieu. J'ai compris beaucoup de choses, bien aimé. Il y a deux camps dans chaque église. Il y a un camp où il y a des personnes qui considèrent le pasteur comme un Dieu. Vous me suivez? Donc, bien aimé, ils oublient même qu'il y a un souverain pasteur qui s'appelle Jésus-Christ. Pour ces personnes, le pasteur, c'est vraiment Dieu. Ils vénèrent même le pasteur. Ils louent même le pasteur. Ces personnes sont prêtes même de donner leur corps pour le pasteur. Ça, c'est un camp. Dans un autre camp, bien aimé, il y a aussi des gens, il y a aussi des personnes, je dirais même des brebis, qui ne considèrent même pas le pasteur. Qui dénigrent le pasteur. Qui disent, mais c'est un homme, comme tout le monde. C'est-à-dire, bien aimé, ils insultent même le pasteur. Voilà ces deux camps. Mais nous ne voulons pas être dans ces deux camps. Nous voulons être ni du côté de personnes qui deviennent des idolâtres par rapport au pasteur, et l'autre côté des personnes qui dénigrent le pasteur. Et nous voulons être conformes à la parole de Dieu. Amen. C'est très important, bien aimé. C'est comme ça qu'il y a des dégâts. C'est comme ça qu'on, bien aimé, on ne peut pas avoir une bonne relation entre le pasteur et puis la brebis, ou au pluriel, bien aimé, les brebis, bien aimé. Parce que du moment où, bien aimé, une brebis considère, bien aimé, le pasteur comme Dieu, il n'y aura pas une bonne relation, bien aimé. Amen. Et du moment où, bien aimé, une brebis dénigre le pasteur, commence à dire le pasteur c'est qui? C'est un homme comme moi. Alors, tout ça, c'est pas bon du tout. Et c'est comme ça qu'il y a toujours, bien aimé, des conflits. C'est très important, bien aimé. Mais nous savons que, bien aimé, il y a un souverain pasteur. Le pasteur terrestre et la brebis, eux, de ces bien-aimés souverains pasteurs. Voilà pourquoi nous allons prendre, bien-aimé, 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Là, on nous parle, bien-aimé, du souverain pasteur. Il y a un souverain pasteur. C'est lui, bien-aimé. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui a la responsabilité en premier, bien-aimé, de, bien-aimé, toutes les brebis. Amen. Ce sont des brebis de qui? De Jésus-Christ. Ce sont des brebis de Jésus-Christ. On nous dit, on va revenir là-dessus, bien-aimé, par rapport à ce texte, bien-aimé. Bon, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Donc pour nous, c'est clair qu'il y a un souverain pasteur. Il y a un pasteur qui a donné sa vie pour les brebis, bien-aimés. Ce n'est pas le pasteur terrestre, bien-aimé. Amen. Non, ça nous devons le comprendre. Ce n'est pas, bien-aimé, un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un archibishop qui a donné sa vie, mais c'est le souverain, c'est lui. Toutes les brebis, bien-aimées, appartiennent à qui? À Jésus-Christ. Toutes les brebis, bien-aimées, appartiennent à Jésus-Christ. C'est lui qui est le souverain pasteur. C'est lui qui a donné sa vie. Amen. Amen. Pour bien-aimer les brebis. C'est lui. Alors, on va essayer de comprendre encore, bien-aimés. Quand on parle d'un pasteur, il y a pasteur et pasteur, bien-aimé. Amen. Il y a des pasteurs qui se sont autoproclamés. Il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs parce qu'on leur a donné un diplôme, bien-aimé. Il y a des pasteurs que Dieu lui-même, amen, a qualifiés, que Dieu lui-même a choisis. Amen. Il y a plusieurs types de pasteurs. Un pasteur, parce qu'il a bien aimé, il commence à comprendre quelques versets bibliques, il s'autoproclame pasteur. Et quand il va commencer à travailler, il va travailler en vain. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs païens? Il y en a. Quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais comme il a fait des études théologiques, amen, cette personne lui donne un diplôme. Il a un master bien aimé en théologie. Il devient pasteur. Lui, il va travailler aussi en vain. Mais un autre pasteur confie les cas de Pierre. Amen. Confie les cas de son frère André. Confie les cas de Jean et Jacques. Amen. Ils ont été choisis par Dieu, par Jésus-Christ. C'est Dieu qui les a rendus capables. Amen. Ce n'est pas une école, bien aimé. Amen. Ce n'est pas une école. Mais Jésus lui-même, il fait le choix. Il va rendre cette personne capable, bien aimé. C'est comme ça qu'on voit une confusion dans le monde. Il n'y a que des personnes pour l'Esprit de Dieu qui peuvent discerner pour comprendre. Amen. Lorsque lui présente, le pasteur est là. C'est l'Esprit de Dieu. S'il va écouter cet homme, c'est comme ça qu'il va comprendre. Non, il n'est pas pasteur. Et nous allons voir, bien aimé, les qualités que Dieu a données à un pasteur. Les dons que Dieu a donnés à un pasteur. C'est très important, bien aimé. Donc, on nous a expliqué ici, bien aimé, qu'il y a un souverain pasteur. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui a été flagellé à la croix pour des brebis et non un être humain, bien aimé. Mais maintenant, bien aimé, c'est lui-même Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, pour qu'il y ait une bonne relation entre le pasteur et la brebis, ou les brebis au pluriel, la brebis déjà doit bien maîtriser la sainte doctrine. Amen. Amen. C'est très important. Une brebis qui ne maîtrise pas la sainte doctrine, une brebis, bien aimée, qui n'arrive pas à comprendre l'organisation de l'Église, il y aura toujours des conflits, bien aimés, entre cette brebis et le pasteur. Parce que, bien aimé, le pasteur a été formé, bien aimé, par Jésus-Christ. Amen. Le pasteur a été qualifié. Donc, du côté des pasteurs, déjà, il n'y a aucun problème. Je vous ai expliqué, il y a pasteur, quelqu'un qui va s'autoproclamer, quelqu'un qui a obtenu, bien aimé, un diplôme, et quelqu'un que Jésus lui-même, amen, a choisi, a rendu capable. Donc, quand on parle de pasteur, c'est de ce pasteur-là qu'on parle. Amen. Un pasteur, bien aimé, que Jésus a préparé. De son côté, il n'y a pas de problème. Amen. Mais le problème peut arriver du côté de la brebis, bien aimé. Parce que si la brebis n'arrive pas à comprendre pourquoi cette personne est là, le travail de cette personne, le rôle de cette personne,
ça va être toujours une confusion. Donc, bien aimé, une brebis doit bien maîtriser la saine doctrine. Une brebis doit très bien comprendre, bien aimé, l'organisation de l'Église. Comme ça, il y aura toujours l'harmonie, bien aimé. L'harmonie entre le pasteur et la brebis, bien aimé. On nous a expliqué, bien aimé, que bien aimé, l'Église appartient à Jésus-Christ. Ça, vous pouvez méditer, bien aimé, même à la maison. Matthieu chapitre 16, verset 18. Tu es pierre, sur toi je bâtirai mon Église. Non, il peut se battre. Donc, bien aimé, tu es pierre, sur toi je bâtirai mon Église. C'est une Église appartient à qui? À Jésus. Il a son organisation. Il est souverain, bien aimé. Moi, les jours bien aimés de ma conversion, j'ai constaté, on m'a expliqué, bien aimé, la personne qui t'a sauvé s'appelle Jésus-Christ. Amen. On a commencé à m'expliquer de l'Église, bien aimé, et j'ai compris que c'est lui qui est le chef de l'Église, bien aimé. Amen. Donc moi, j'ai constaté, je dis tout simplement Amen. Quand on me dit que voilà, il y a un évangéliste, et comprends, je dis Amen. Voilà, il y a un pasteur, je dis Amen. Bien aimé. Amen. Ce n'est pas à moi. Amen. De dire selon moi, non, bien aimé. Tout a été préparé. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit à chaque fois, bien aimé, pour construire, bien aimé, une maison, il faut un plan. C'est l'architecte qui va, bien aimé, concevoir le plan, bien aimé. Amen. Tout a été préparé. Tu es pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Il y avait déjà un plan. Et dans ce plan, bien aimé, nous allons voir Éphésiens, chapitre 4, verset 11. C'était dans le plan de Dieu. Une brebis qui n'arrive pas à comprendre qu'il y a les 5 ministères à l'église, c'est compliqué, bien aimé. Cette brebis va avoir toujours des problèmes avec le pasteur. J'insiste sur le pasteur, bien aimé. C'est vrai qu'il y a le 5 ministères, bien aimé, mais j'insiste là-dessus. Ici, on nous dit, bien aimé, qui parle ici? Et il a donné. C'est qui a donné? Jésus. C'est Jésus. Il a donné les uns. C'est Jésus qui a donné. Ce n'est pas, bien aimé, une école. Tu vas dire, oui, c'est Jésus qui donne par une école. Mais attention, bien aimé. Je bénis Dieu que je ne suis pas passé d'abord par une école théologique, bien aimé. Je suis en formation continue, bien aimé, en théologie, bien aimé. Mais bien aimé, bien avant, j'ai été consacré. Bien avant, bien aimé, Jésus m'avait préparé, bien aimé. Je ne comprenais pas, bien aimé, avant. Je suis né en République démocratique du Congo à Kinshasa. Je travaille pendant 7 ans. Alors que j'étais chrétien, il y avait toujours une barrière, bien aimé. À chaque fois que je m'apprêtais, bien aimé, pour m'inscrire, bien aimé, à une école théologique, il y avait toujours une barrière, bien aimé. Je n'arrivais pas. Mais pourquoi, bien aimé? C'était dans le plan de Dieu. Ici même en France, c'est pareil, bien aimé. On nous dit clairement. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, bien aimé. Amen. C'est Jésus, c'est son église, bien aimé. Sans rien de contester, bien aimé. Sans rien de s'opposer, bien aimé, contre les ministres de Dieu. Parce que dans l'organisation, c'est comme ça, bien aimé. Quand tu vas dans une entreprise, ce n'est pas à toi de dire que non, je ne vais pas dans cette entreprise qui est un directeur général. Ce n'est pas à toi, bien aimé. Tu signes, c'est à prendre ou à laisser. Oui, bien aimé, quand tu vas signer le contrat, bien aimé, c'est à toi. Ce n'est pas de dire non, moi je n'aime pas, là il y a des managers. Ça, c'est ton problème. Va chercher ailleurs. Dans cette entreprise, il y a des managers. Amen. Dans cette entreprise, il y a des secrétaires, bien aimé. Ne fais pas dire non, moi j'aime bien l'entreprise, là où il n'y a rien, on est comme ça, bien aimé, comme dans une forêt, bien aimé. J'aime bien la loi de la jungle, bien aimé. Non. Il y a toute une organisation, bien aimé. Donc on nous montre clairement, bien aimé, pour l'Église qui appartient à Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, Jésus a mis en place les 5 ministères. Amen. Amen.
Et parmi les 5 ministères, il y a les ministères pastoraux. Il y a une confusion. Je vais donner beaucoup de témoignages par rapport à cette relation, bien aimé, entre le pasteur et la brebis, ou dans l'ensemble, entre le pasteur et les brebis, bien aimé, plusieurs brebis, bien aimé. Vous le savez, il y a eu toujours des problèmes. Un coup, c'est OK. Mais des fois, la brebis n'est pas contente. Donc, bien-aimé, nous devons comprendre toutes ces choses. Un enfant de Dieu, un chrétien bien-aimé, doit comprendre. Doit comprendre, bien-aimé, que je suis une brebis. Dieu a mis en place, il a mis quelqu'un qui est là, un ministre qui est là, le pasteur, c'est son travail. Amen. Amen. Et nous allons développer un peu, bien-aimé, dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, bien-aimé. Beaucoup de gens, bien aimé, c'est triste. Il y a des chrétiens qui sont, ça fait 1 année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans même, qui n'arrivent pas à comprendre. Quand tu lui demandes, mais le pasteur, c'est qui? Je vois quelqu'un qui est là toujours souvent, il prêche et puis là, c'est lui qui est le pasteur. Ah bon? Quel est son rôle? Oh oui, de temps en temps, on le voit, tout ça. Et l'évangéliste? L'évangéliste, ah oui, l'évangéliste, il évangélise. Et l'apôtre? Oui, l'apôtre, comme l'apôtre Paul. Explique-moi, Zé. Pourquoi Dieu a mis en place, bien-aimé, ces 5 ministères? On nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On continue. Pourquoi? C'est jusqu'au verset 16. Nous voulons comprendre. Est-ce que Jésus, bien aimé, c'était du jour au lendemain, Dieu? Oui, voilà. Je veux mettre en place les 5 ministères. Ils seront là. Ils vont s'ennuyer. Ils vont tourner le pouce. Et c'était ça le plan de Dieu. Donc, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Pourquoi, bien-aimés? Nous devons bien-aimés, analyser. Nous voulons bien comprendre, bien-aimés. Je vais vous expliquer. Bien-aimés, Jésus-Christ, en donnant, bien-aimés, à ses ministères, bien-aimés, derrière, il y a quelque chose, bien-aimés. Sans l'appel, si quelqu'un n'est pas appelé par Jésus-Christ, si quelqu'un n'a pas été qualifié, que Jésus a donné, accordé cette grâce, cette personne va travailler en vous. Il va avoir des difficultés énormes. Un pasteur, c'est quelqu'un, mais dans une église, c'est quelqu'un qui voit beaucoup. Je ne sais pas si vous constatez des fois, vous voyez, le pasteur, des fois, c'est comme s'il embête tout le monde. Parce que c'est quelqu'un qui voit beaucoup de choses, bien, lors de la réunion de prière. Amen. Il voit beaucoup de choses. On nous dit, bien-aimé, pour le perfectionnement des saints. Amen. Donc, pour que des brebis puissent, bien-aimé, exceller et atteindre la perfection, on a besoin de ces 5 ministères. Amen. On a besoin du pasteur, bien-aimé. Ça ne vient pas de lui, bien-aimé. Il n'a pas appris ça dans une école, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas dans une école qui pour la... Bien-aimé, la perfection des saints, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est les dons que Dieu a donnés. Amen. Pour le perfectionnement, bien-aimé, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il travaille. Les dimanches, il prêche. Ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Amen. Il y a des suivis. Je connais des pasteurs, ça s'élimine tout simplement au niveau de la chair. Beaucoup de pasteurs, ils prêchent, c'est fini. Prier pour des brebis, 0. Des cas de délivrance, 0. Il y a des pasteurs bien-aimés, 30 ans de ministère, le pasteur n'a jamais chassé un seul démon. Le pasteur n'a fait aucune délivrance. Quand tu demandes, mais dans mon église, il n'y a jamais eu de personnes possédées.
Dans mon église, il n'y a jamais eu de démoniaque. Ah bon? Dans toutes les églises. Amen. Satan visite toutes les églises. Dans chaque église, nous avons besoin, bien aimé, que le magicien puisse se convertir. Amen. C'est le travail aussi du pasteur avec son équipe. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Il travaille tous les jours pour toutes ces choses. Ça s'arrête là? Non. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Amen. Si une brebis ne doit pas rester toujours comme bien aimé, un embryon spirituel, un bébé spirituel. Amen. C'est-à-dire la besoin du pasteur. Est-ce que vous me suivez bien? C'est le travail du pasteur. On nous a parlé du souverain pasteur, bien-aimé, Jésus-Christ, mais on ne le voit pas. Lui, il a délégué tout simplement. Amen. Il a donné ses pouvoirs, bien-aimé, à son serviteur, bien-aimé. Pierre, quand il était pécheur, bien-aimé, Pierre ne chassait pas les démons. Pierre ne ressuscitait pas les morts. C'est comme si vous disiez, oh, le même Pierre a ressuscité Tabitha, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, parce qu'il a reçu quelque chose de la part de qui? Jésus-Christ, le souverain pasteur. On nous parle enfin que nous ne soyons plus des enfants, bien-aimés. S'il n'y a pas cette relation entre le pasteur et la brebis va rester toujours comme un bien-aimé bébé spirituel, mais il ne va pas grandir, bien-aimé. C'est le travail qu'on est en train de faire là. De prêcher la bonne parole. Il faut écouter, capter. Lors des entretiens, bien-aimé. Tu ne vois pas le souverain pasteur, mais il passe par, bien-aimé, le pasteur, bien-aimé. Amen. Donc tu dois écouter parce que Dieu l'a préparé, bien-aimé. Est-ce que vraiment un pasteur choisi par Dieu peut te donner, bien-aimé, de mauvais conseils? Ah non. Sinon, ce n'est pas un pasteur, bien-aimé. C'est-à-dire, bien aimé, il y a une brebis qui vient dire, ah, pasteur, je suis vraiment tenté, je vois comme si, compte tenu de difficultés, vous voyez la guerre, d'un côté les États-Unis, Israël, de l'autre côté l'Iran, les carburants augmentés. J'ai vu comme un songe, comme quoi que j'ai eu la grâce d'être vainqueur de banque. Alléluia. Un pasteur, qu'est-ce qu'il va dire à cet homme? Ah bon, cette vision-là, quand tu as des difficultés, Dieu va comprendre. Voici comme ça la 1/10 à l'église. Est-ce que vraiment un pasteur peut donner ce genre de conseils? On parle bien des chrétiens, nés de nouveau brebis, qui vient voir le pasteur et il explique au pasteur qu'il a une vision. Il a vu même comment il était avec des armes, comment il était invisible, comment il gagnait beaucoup d'argent. Quel va être les conseils du pasteur? Quelqu'un peut répondre? Dire, ça ne vient pas de Dieu. Comment? Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce quelle sera la réaction, bien-aimé? Comment est-ce que, bien-aimé, la brebis va réagir, bien-aimé? S'il est vraiment converti, il va bien. Et des fois aussi, il y a des gens qui sont vraiment convertis. Mais compte tenu des difficultés, bien-aimé, il va dire, je préfère changer d'autre église. Et comme les gens du monde disent, comme par hasard, il va tomber dans une église là où le pasteur va lui dire, ce n'est pas un problème. Il quitte là où il y a un pasteur que Dieu a choisi, bien-aimé. Le pasteur lui a dit que, attention, ça c'est pas bien, voilà, on va prier Dieu. Bien-aimé va tomber dans une église là où le pasteur dit, oh, mais l'apôtre Paul, il est né chrétien. Beaucoup de gens disent, non, vas-y, Dieu va te protéger. L'essentiel est 1/10 dans l'église. Je vais vous expliquer toujours les conflits. Parce que le problème qui est là, la brebis, amen, d'obéir, bien aimé, amen. Ce que le pasteur va dire, ce n'est pas quelque chose qui vient de lui. Non, c'est Dieu, c'est Jésus qui l'a formé, qui l'a préparé, amen. Afin qu'il puisse, bien aimé, atteindre la perfection, bien aimé, amen. C'est ça, bien aimé. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, bien-aimés. Le rôle du pasteur, c'est la sainte doctrine. Amen. La clé.
lorsqu'il enseigne, lorsqu'il prêche, bien-aimé, la brebis va comprendre et dire, ça c'est pas bon. Ça, non. Bien, parce que déjà la brebis a le Saint-Esprit, amen. Mais la brebis est aidée par le pasteur, amen, pour discerner, pour comprendre tout ce qui se passe, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. On sous-estime le pasteur des fois, bien-aimé. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, bien-aimé. Le vendredi, lors, bien-aimé, de la prière du soir, le Saint-Esprit nous a rappelé encore. Quel livre? C'était quel livre? Matthieu chapitre 24. Bien-aimé, pendant les 23 ans dans le ministère, j'en ai vu, bien-aimé. Quand on parle de la séduction, quand on parle de la séduction, 1 Pierre chapitre 5 verset 8 se revient encore. Quelqu'un peut nous dire 1 Pierre chapitre 5 verset 8? Tu n'as pas besoin de regarder dans la Bible. Qui dit la Bible? Soyez sobres. Soyez sobres. Quand votre adversaire Satan rôde tous les jours. Je donne toujours cet exemple, bien-aimé. Tu prends là, bien-aimé, on va bientôt, bien-aimé, commencer l'été, bien-aimé. De temps en temps, dans le soleil, bien-aimé. Tu chauffes du lait. Bien-aimé. Tu poses sur la table, à l'extérieur. Est-ce que les insectes vont s'approcher? Oui, bien-aimé. Ils vont essayer pour voir. À distance. Ils vont comprendre, bien-aimé, le lait là est chaud. Amen. Amen. Ils ne vont même pas oser, bien-aimé, de poser leurs pattes, bien-aimé, non. Parce qu'ils savent que c'est chaud. Amen. Et quand on parle des insectes, ils viennent avec des microbes, bien-aimé. Beaucoup de microbes. Mais lorsque le lait va se refroidir, ils ont des antennes, bien-aimé. Ils ont des antennes. À distance, ils savent déjà que non, c'est chaud. Mais lorsque ça va se refroidir, ils vont venir se poser, bien-aimé. Amen. Tout autour. Ils vont se poser, bien-aimés, des mouches, tout autour. Ils vont rester toujours là. Après, ils vont rentrer. Ils ont besoin de boire du lait aussi. Ils vont polluer. Mais si le lait est toujours chaud, amen, à un moment donné, ils vont dire, on va aller chercher ailleurs. C'est ça exactement, bien-aimé. Mais que, professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Amen. Amen. On nous parle encore des chefs. Le pasteur n'est pas le chef. Le pasteur a une grâce. Ça ne vient pas de lui. N'oublions pas cette passage dans le livre des Actes. On nous dit que Dieu faisait des miracles par le main de qui? De Paul. C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Mais il a placé quelqu'un. Il n'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. On n'a pas bien aimé à vénérer les pasteurs. On n'a pas considéré les pasteurs comme Dieu. Non. Il a reçu une grâce. On va prendre, bien aimé. Ça s'arrêtait là, non? Donc ça continue. Ouais, le 16. 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, c'est de lui qui? Lui, là, c'est Jésus. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés, et formant un son. Bien aimé, j'aime bien méditer la parole de Dieu. J'aime bien aimé analyser chaque mot, chaque verbe, pour comprendre la puissance, parce que bien aimé, Dieu a donné, Dieu a accordé à ses serviteurs la grâce, bien aimé, amen. De fois rien qu'avec la voix, bien aimé. Rien qu'avec la voix. Dieu, bien aimé, utilise aussi la voix de ses serviteurs, bien aimé. Juste une voix. Des fois, juste une parole, bien aimé. C'est comme ça qu'on voit, bien aimé, beaucoup de brebis. Lorsqu'une brebis vit dans le péché, amen. La brebis va venir à l'église.
Souvent non. Souvent non. Souvent non. Mais je connais une brebis qui vivait dans le péché, mais cette brebis était là tous les dimanches. Malgré qu'il vivait dans le péché, mais il était là tous les dimanches. Le mardi, il était là. Bien aimé, le vendredi, il était là. Il continuait bien aimé à supplier Dieu. Mais souvent, lorsqu'une brebis pêche, dit bien, lorsqu'il vit dans le péché, il a peur. Il a peur de croiser les yeux du pasteur. Parce qu'il sait que le pasteur est au courant. Amen. Le pasteur est au courant. Je parle du pasteur que Dieu a choisi. Le pasteur est au courant. On a été visiter, moi et mon épouse, elle est là plus de 15 ans. On ne savait même pas. Alors une sœur avait avorté à l'église. Et Dieu nous a montré un lion qui poursuivait bien aimé personne parce que c'était l'odeur du sang. Parce qu'il y avait l'odeur du sang, c'est tout. Et Dieu nous a montré aussi cette sœur. On a dit, on est passé, comment ça dévoyait les jours. Je n'ai pas cité le nom de la personne, amen. Alors, bien méditer, c'est de lui, Jésus-Christ. Et grâce à tous les liens de son assistance, Dieu donne des mots, des verbes, que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force et des forces, des solides, la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, la charité. Peut-être tu vas te retrouver en vacances quelque part, bien-aimé, dans une région. Avant d'aller à l'église, bien-aimé, prie ton Dieu. Du Seigneur, guide-moi. Je suis à Nantes, je vais aller prier dans une église. Guide-moi pas. Amen. Que tu puisses tomber dans une église là où il y a le pasteur que Dieu a choisi, bien-aimé. Amen. C'est très important. J'ai eu des cas de délivrance que les personnes étaient délivrées. J'ai été bien-aimé juste un canin parce que les bien-aimés là ont été en contact avec des faux pasteurs. Faux contact. Un contact avec un faux bien-aimé. Vous savez qu'il y a des bien-aimés à des églises, il y a des salles de prière. Dès que tu rentres, bien-aimé, tu es envoûté. Donc c'est en amont qu'il faut se préparer, bien-aimé. Ce n'est pas le nom de l'église. Ah, le nom de l'église. Ah, l'église, c'est un pasteur qui est grand, qui est fort. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça, bien-aimé. Amen. Tu peux être dépouillé, bien-aimé, totalement. Il y a des brebis qui aiment bien qu'on puisse leur imposer le main. Il y a des fois la transmission satanique démoniaque. Même, bien-aimé, même à distance, bien-aimé. Même si, bien-aimé, tu suis bien-aimé vidéo, bien-aimé, les pasteurs disent que maintenant, je vais vous imposer les mains. Bien-aimé, des fois, c'est bien-aimé, c'est dans le foutement total. Cette relation entre le pasteur et la brebis. Nous allons prendre, bien-aimé, et notre texte, bien-aimé, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 5, à partir du premier verset. Je vais voir un peu là où on va s'arrêter. J'avais donné le verset 11. Mais là, on va commencer au premier verset, bien-aimé. Je pense qu'on va aller jusqu'au verset 11. On continue, bien-aimé, 1 à 11. On nous parle toujours le rôle du pasteur, bien-aimé. Le rôle du pasteur. Puis on va s'arrêter. Non, je pense qu'on va s'arrêter tout simplement au verset 4. 1 à 4. Oui, 1 à 4. 1 Pierre 5, verset 1 à 4. 1 à 4. C'est très important pour nous, bien-aimés, parce que si on n'arrive pas à comprendre ces choses, ça va être difficile pour nous, bien-aimés. Il y aura toujours des conflits à l'église. Soit on va idolâtrer le pasteur,
ou encore on va dénigrer le pasteur, on va insulter le pasteur. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai expliqué au début, dans la Bible nous montre, j'ai dit la différence entre le pasteur et l'ancien. On nous a enseigné ici, bien aimé, le ministère, le saint ministère. On nous a expliqué l'ancien c'est qui. On nous a expliqué le diacre c'est qui, la diaconesse c'est qui, bien aimé. On nous a éclairé. C'est-à-dire, bien aimé, dans le plan de Dieu, notre Dieu a préféré que dans chaque église qu'il y ait des anciens qui vont travailler ensemble avec le pasteur. Le pasteur aussi est ancien, bien aimé. Amen. Lui aussi il est considéré comme ancien. Mais un ancien ne peut pas être un ancien dans plusieurs églises. Parce que, bien aimé, il y a beaucoup de travail pour suivre une seule brebis, bien aimé. Amen. C'est beaucoup Dieu a mis en place, bien aimé, cette fonction d'ancien. Il y a du travail, il y a du pain sur la planche pour faire les suivis de brebis, bien aimé. Dans le plan de Dieu, il a utilisé l'apôtre Paul, il a dit, il faut mettre cette fonction. Mais quand bien aimé, on voit bien aimé le rôle, ça ressemble aussi au rôle, bien aimé, du pasteur. Parce que c'est un surveillant, c'est un évêque. C'est pourquoi, bien aimé, ici, notre bien aimé, il parle, le bien aimé Pierre. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Amen. Amen. Il n'a pas dit un ancien, les anciens qui sont parmi vous. Dans une église, on peut avoir 2, 3, 4, 5, voire même 10, plusieurs anciens bien-aimés. Par rapport à la taille de l'église, bien-aimés. C'est comme ça que, bien-aimé, dans le livre, bien-aimé de 1 Timothée, chapitre 3, on nous énumère les qualités pour être ancien, bien-aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Tu ne peux pas faire semblant, bien-aimé. Si tu es vraiment alcoolique, bien-aimé, tu ne peux pas être ancien. Si, bien-aimé, tu es marié, tu as une maîtresse, tu ne peux pas être ancien, bien-aimé. Si tu ne maîtrises pas la sainte doctrine, tu ne peux pas être ancien, bien-aimé. Si tu ne gères pas bien ta maison, bien-aimé, amen. Ta maison, à toi, la maison, bien-aimé, tu n'arrives pas à gérer la maison, bien-aimé. C'est les enfants qui dominent à la maison. Si toi, le frère, bien-aimé, il n'y a pas l'ancien bien-aimé des femmes hein, que des hommes. Si en tant que bien-aimé, tu veux devenir ancien bien-aimé par la grâce de Dieu, chez toi à la maison, de temps en temps, bien-aimé, la porte s'ouvre, tu vois, ta fille rentre avec son copain. Papa, ça va? Son copain dit, oh, ça va, monsieur, j'écosse. J'écosse, ça va? Il dit, oh, ça va. Nous, on va là-haut. Ils montent dans la chambre. Ils vont passer 1 heure là-bas. Après, ils descendent. Et c'est Jack Jones. Au revoir. Tu ne peux pas être ancien. Irresponsable. C'est quelqu'un qui doit mettre l'ordre dans la maison. Amen. Amen. Ici, c'est moi. Amen. C'est moi qui dirige dans la maison. C'est comme ça que mon père. Alléluia. J'ai déjà donné ce témoignage. On n'avait pas la télé chez nous. Souvent, il faut aller regarder la télé chez nos voisins. Notre père dit, avant 21h, tout le monde à la maison. Qu'on le veuille ou pas, avant 21h, tout le monde, c'est lui le boss, c'est lui le chef. Amen. Tu es têtu, tu vas passer la vidéo. C'est le chef. Amen. Donc, si tu n'arrives pas à gérer ta propre vie, la maison déjà, tu n'arrives pas à gérer, comment est-ce que tu vas gérer l'église? Non. Il y aurait un laisser-aller à l'église, bien aimé. Chez toi, à la maison, bien aimé, voilà, l'enfant vient comme ça. Ça va, papa? Il s'est drogué déjà. Il dit, ça va, mon pote. Toi, si tu dis, papa, allez. Ça, vraiment, tu peux être ancien dans l'église. Oh non, si je parle, ça va créer, il va être traumatisé. Voilà pourquoi je dis, il peut continuer. Je vais demander seulement qu'il puisse baisser un peu la dose. Non. Ailleurs, pas ici. Vous connaissez l'histoire, bien aimé? Alléluia. Du sacrificateur, il dit.
Ses enfants faisaient des choses abominables. Des viandes sacrifiées, il arrivait comme ça avec le fourchette de pain. Avec la fourchette de pain, il mangeait. Mais ce n'est pas le moment. Je suis sacrificateur. Il couchait avec des femmes qui venaient bien aimées au temple. Les sacrificateurs bien-aimés. Alléluia. Élie a parlé à ses enfants. Vous savez, il a parlé, bien-aimé. Des fois, tu me dis, mon enfant, c'est pas bien. Coucher avec des femmes qui viennent ici. Tu trouves ça normal, vraiment, mon fils? Ah, vous me fatiguez, vous aussi. Hein? Vous précipitez maman. Vous m'écoutez, c'est pas ça, bien-aimé. Avec autorité. Désormais, tu ne plus sacrifier. Allez, dans les déserts. C'est comme ça, bien-aimé. C'est ce qui manquait, bien-aimé, aux sacrificateurs, bien-aimé. Et Dieu a pris une décision terrible. Il n'y aura pas de vieillard. La postérité. Ça, c'est grave. C'est comme ça que Dieu a dit aussi. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, oh, vous savez ce que Dieu a dit à David? Qu'est-ce que Dieu avait dit à David? Parce qu'il avait bien aimé coucher avec la femme d'autrui. Il avait fait tuer aussi, bien aimé, le mari de cette femme. La sanction, c'était grave. L'épée ne quittera pas. Donc, bien aimé, quand on parle d'un ancien, c'est quelqu'un qui est irréprochable et répréhensible. Ce n'est pas un hypocrite, bien aimé. Ce n'est pas un hypocrite, bien aimé. C'est pourquoi ici, bien aimé, notre bien aimé Pierre dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Amen. Lui aussi, il était ancien. Témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Amen. C'est le travail du pasteur, de paître les troupeaux de Dieu. Quand on dit paître les troupeaux de Dieu, vous savez, un pasteur a deux choses principales, très importantes. D'abord, la parole. C'est quelqu'un qui doit être capable de nourrir, alléluia, les brebis. D'une nourriture saine, bien-aimé. Et ça se voit par rapport à la santé, bien aimé. À moins que, bien, vous savez, même à l'hôpital, des fois, il y a des malades qui refusent, bien-aimé, de prendre les médicaments. Et c'est la faute des médecins. On lui donne comme ça. On lui prend. L'infirmier, moins de distraction, il jette comme ça. J'ai du mal à avaler. C'est la faute de l'infirmier. Donc le pasteur peut donner aussi la nourriture. Si toi tu refuses bien, amen. Si tu ne veux pas bien aimer cette nourriture-là. Parce que la Bible nous dit bien aimé, amen. Que la parole de Dieu, amen, est plus qu'un marteau qui brise le roc. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour nous instruire. Amen. Si tu refuses l'instruction, c'est ton problème. C'est pour nous convaincre, bien-aimé. Amen. On ne peut pas résister, bien-aimé, un marteau qui brise le roc, bien-aimé. Plus que bien-aimé, un marteau qui brise le roc, bien-aimé. Quand ça sort, bien-aimé, ça va briser, bien-aimé. Si je suis habitué à voler, bien-aimé, je vole. Lorsque le pasteur va prêcher, il faut arrêter le vol. Tu dis, oh, je pensais qu'il va parler peut-être une minute. Il insiste, 5, 10 minutes. Il ne change pas, il ne peut pas changer ces pasteurs-là. On est là pendant 20 minutes, toujours. Il ne faut pas voler. C'est-à-dire, bien les marteaux. Maintenant, tu dois te laisser de la main, briser, bien aimé, pour ne plus voler. C'est ça la parole de Dieu. La deuxième chose, la prière. Un pasteur que Dieu a choisi, bien aimé, aucun démon ne peut le résister. Aucun démon ne peut le résister. Parce que là, bien aimé, vous allez méditer Matthieu chapitre 10. Avant, ils étaient des disciples, bien aimés. Et Dieu a augmenté. Il a dit, maintenant, vous devenez maintenant des apôtres, bien aimés. Vous allez chasser les démons. Amen.
Vous allez ressusciter les morts. Amen. Vous allez guérir les malades. Amen. Il leur a donné, bien aimé, une force à tel point quand on voit l'évangéliste, bien aimé Philippe, devant Bar Jésus, bien aimé, c'était terrible. Quand on voit bien aimé, non, Simon le magicien, quand on voit l'apôtre Paul face bien aimé à Bar Jésus, Actes chapitre 13, c'est terrible. Les pasteurs, ils ont une force de frappe terrible, bien aimé. Des fois, rien qu'un regard, bien aimé. Des fois, juste la voix, bien aimé. Amen. Aucun démon ne peut résister, bien aimé. Même si la délivrance est difficile, bien aimé, les démons finiront par partir, bien aimé. Amen. Amen. Le démon finira par partir, bien aimé, au nom de Jésus-Christ. La parole et puis la prière. C'est comme ça qu'on voit lorsqu'il y a eu ce problème, bien aimé, dans le livre des Actes, avec des veuves. Il y avait, bien aimé, l'injustice totale, bien aimé. Ils ont choisi combien, bien aimé, les diacres? Ils étaient combien? On a oublié. Les chiffres de la perfection. Ils étaient 7. Parmi eux, il y avait Étienne, il y avait Philippe aussi, bien aimé. Amen. Parce que les bien-aimés, ils ont dit, nous, on ne peut pas s'occuper de ces choses, bien aimé. Amen. Nous, c'est la parole et la prière. Amen. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Amen. Un pasteur ne peut pas, bien aimé, se plaindre à chaque fois. Pour dire, moi, je vais prêcher quand même. Je vais prier quand même. Non, bien aimé. Tu as été choisi, bien aimé. Amen. Tu dois accepter aussi les sacrifices. Si j'enlève seulement, bien aimé, le haut, bien aimé, chemise, veste, tout ça, je vous montre les cicatrices de la vie, c'est pas possible, bien aimé. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, bien aimé. Vous connaissez, bien aimé, des pasteurs avares, vous les connaissez bien. Cupides, bien aimé, Amen. Il y a des pasteurs du donnant-donnant, bien aimé. Il y a des pasteurs, même, bien aimé, il y a une brebis qui souffre, bien aimé, qui habite, bien aimé, à Olivet, qui appelle le pasteur et dit, ah, tu vois ce qui se passe, la guerre là, la carburant a augmenté, hein, donc il est en train de dire à la ligne, tu peux envoyer de l'argent. Ça, c'est vraiment un pasteur. Bien aimé, un pasteur dans ta voiture avec carburant, il y a une brebis qui a un besoin de ta présence, vous puissiez prier ensemble, bien aimé. C'est pas un pasteur. Je peux vous surprendre, bien aimé. Même s'il n'y a pas les carburants, bien aimé, un pasteur peut faire à pied, d'ici jusqu'à Olivet, bien aimé. C'est ça être un pasteur. Il n'y a pas de carburant, il n'y a rien du tout. Il y a la guerre, toujours l'excuse. La guerre, là, vous voyez, ça a augmenté. Ils ont dit qu'ils vont baisser, mais entre 5 et 10 centimes, ce n'est pas grand-chose. À pied, bien aimé. Seigneur, fortifie-moi, je suis un peu fatigué. À pied. Ça, c'est un pasteur, bien aimé, qui se sacrifie, bien aimé. Amen. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. En partage. Amen. En partage. Un pasteur ne peut pas dominer. Il a l'autorité, bien aimé. Il ne domine pas. Il ne domine pas. Je connais des pasteurs qui considèrent des brebis comme des esclaves, bien aimé. Un pasteur qui sait bien conduire la voiture, mais il va imposer. Il va dire, Bernard, ton emploi du temps. Oui, pasteur, moi, c'est ça. Bon, arrange-toi, peut-être tu vas prendre des jours de congé. Désormais, tu es maintenant chauffeur. Oh, mais je travaille, j'ai fini vers 17h, tout ça. Oui, j'ai des courses à faire, à partir de 18h jusqu'à 20h. Ils dominent les brebis. Les brebis sont devenus comme des esclaves. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Mais en étant le modèle du troupeau. Amen. Un pasteur doit être vraiment un modèle, bien-aimé. Amen. Amen. Il doit être un modèle, bien. Il doit montrer l'exemple, bien-aimé. Pour que la brebis ne puisse pas dire, ah non, regarde le pasteur. Voilà ce que. Et bien-aimé, il doit être un modèle. Il a été façonné, il a été modelé, il a été taillé, bien-aimé. Amen, par Dieu, bien-aimé. Il n'a même pas besoin de se présenter. Mais bien aimé, Dieu visite des brebis pour dire non, c'est vraiment un pasteur. Mais un pasteur n'est pas parfait, bien aimé. Amen. On va chercher, mais oui. Est-ce qu'il ne pêche pas? Bien aimé,
Un pasteur bien-aimé, le péché, ce n'est pas sa tasse de thé. Un pasteur bien-aimé ne pratique pas bien-aimé le péché. Vous connaissez ces disciplines-là les sports-là de pratiquer le péché? Vous connaissez ça? Dans le train, on va frapper. Amen. On descend bien-aimé. On va frapper quelqu'un d'aveuglement. Quelqu'un est dans le magasin, quelqu'un qui vend des trucs, tu dis, il y a quelque chose, tu prends le gâteau, tu manges, tu changes bien-aimé. C'est ça pratiquer bien-aimé, le péché. Spécialiste bien-aimé. L'escroquerie, tout. Un pasteur bien-aimé. Ne peut pas vivre ces gens, des choses bien-aimées. Amen. Et c'est là où on nous a dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, chaque pasteur va être jugé aussi. Amen. Amen. Chaque pasteur. On trouvait que les pasteurs pouvaient être très durs. Mais le monde de l'église pour la vérité. Amen. Cette église n'a pas le monopole de la vérité. Un pasteur bien-aimé doit dire la vérité. Bien-aimé. C'est comme ça. Je vous ai dit bien-aimé, je ne suis pas le pasteur seulement bien-aimé ici. Même dans mon travail, je dis toujours la vérité. Bien-aimé. Partout. Vous connaissez l'histoire, bien-aimé, de Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste, bien-aimé, a été décapité? Il a dit la vérité. C'est comme ici, bien-aimé, quelque chose qui passe à l'église, bien-aimé. Est-ce que le pasteur Thomas a le droit de dire quelque chose? Mais oui. Si quelqu'un vient, parce que le président, c'est le modèle, bien-aimé. Amen. S'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, même si on va m'arrêter, je vais dire la vérité. Jean-Baptiste avait pris des risques. Au lieu de rester dans des synagogues, tout ça. Non. Bien-aimé, les rois et rois. Il avait pris la femme de son frère Philippe. Amen. Il commençait à vivre avec cette femme. Jean-Baptiste. Je dois le dire. Amen. Il a fini par être décapité. C'est ça aussi. Donc, bien aimé, le pasteur est là. Je vais donner plusieurs témoignages si Dieu le permet. On va dire. Ce n'est pas bien aimé. J'ai un plan. J'ai préparé déjà bien aimé. Un plan. Après, je viens voir les pasteurs pour qu'ils puissent faire. Tu es marié d'une seule femme. Je sais pas, tu dis, c'est plus fort. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai hérité ça de mon père. Mon père était polygame. Non, toi tu n'es pas ton père. Alléluia. Tu n'es pas ton père, tu as été délivré. Non, j'étais bien avec ma femme au bout de 10 ans, mais ça commence à venir, cette polygamie là, ça commence à me prendre. Tu viens voir les pasteurs, voilà, ça fait déjà, ça fait, c'est pas tout. Juste 9 mois. Je viens avec une autre femme, une deuxième femme. Qu'est-ce qui est passé par lui? Amen. Je te bénis, c'est ça. Quelqu'un bien-aimé qui est vraiment dans l'église, bien-aimé, qui sert Dieu à l'accueil, ici le groupe musical, ici bien-aimé, du haut de la chair. Il sert Dieu, bien-aimé. La personne vient voir le pasteur. Amen. On était bien. C'est à cause de mon père, il était polygame. J'étais bien pasteur, 10 ans avec ma femme. On était bien. Ça commence à me prendre. Ah bon, mais il ne faut pas essayer. J'ai déjà essayé. Le pasteur, il ne faut pas dire. Ça fait déjà une année. Et qu'est-ce que le pasteur a dit? Amen. C'est ça. Et c'est comme ça que le bébé de la brebis va peser les pour et les contre. Il va dire. C'est lui qui est le seul du sang. Lui, il ne pêche pas. Il ne pêche pas le pasteur. Ah, je change d'église. Oui. Donc c'est comme ça qu'on voit dans beaucoup d'églises. Il y a ce mouvement. Parce que le pasteur doit dire la vérité. Amen. Tu viens avec ton projet, le pasteur va examiner conforme à la parole de Dieu. Amen. Si c'est conforme à la parole de Dieu, amen. Sinon, il va te dire la vérité. Il faut arrêter ce projet. Amen. C'est à toi d'accepter, bien-aimé. Amen. Si tu n'acceptes pas, tu vas partir. Le pasteur ne fait pas de compromission. Amen.
Même si dans l'église va rester tout seul, bien-aimé, il va continuer à prêcher la vérité. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Relation entre pasteur et brebis. Nous ne voulons pas une relation conflictuelle. Nous ne voulons pas une relation là où il y a des problèmes. Je vais donner des témoignages. Il y a même, bien-aimé, il y a quelqu'un que je vois, il m'a traité des corps. Vous vous rendez compte? Quelqu'un que j'ai pris des risques, bien aimé. Cette personne m'a traité, il a dit le pasteur, il est con. Vous vous rendez compte? Tout simplement parce que le pasteur dit la vérité. Le pasteur dit à cette personne-là, pas ce chemin-là. Cette personne-là, combien de personnes m'ont insulté? Je ne maudis personne. Mais c'est Dieu qui voit tout. C'est Dieu qui décide parce qu'il est souverain. Prions, bien mes filles. Quelle est ta relation avec ton pasteur, bien-aimé? Est-ce que tu as une bonne relation avec ton pasteur? Si Dieu a donné ce terme, parce qu'il voit très bien que des fois il y a des conflits, des fois il y a des problèmes, bien-aimé. Qu'est-ce qui te manque, bien-aimé? Si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, si tu n'es pas d'accord, de prendre rendez-vous avec le pasteur, de parler avec le pasteur, bien-aimé. Le pasteur a mis en place, bien-aimé, le partage biblique par rapport à la doctrine, bien-aimé. Peut-être tu viens d'une église là où les choses s'est passées autrement. Mais prends un rendez-vous avec le pasteur. Au lieu de critiquer le pasteur, au lieu d'insulter les pasteurs, bien-aimé. Prends un rendez-vous. Tu prends la Bible, dis, pasteur, moi, je ne suis pas d'accord par rapport à cette prédication. Vous allez échanger avec le pasteur. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits entre le pasteur de la brebis ou les brebis. Prie, bien-aimé. Si dans ton cœur, bien-aimé, il y a des choses qui te perturbent par rapport à ton pasteur, si tu as besoin, bien-aimé, que le pasteur puisse te demander pardon, parce qu'il le fait souvent aussi, bien-aimé, va voir le pasteur. Si tu as été blessé par des paroles du pasteur, si tu as été blessé par quelque chose, bien-aimé, va voir le pasteur. S'il a fauté, il va se lever, il va nous pardonner. Les gardes rien. Ici même, bien-aimé, on nous enseignait. On nous a dit, bien-aimé, l'amour produit, bien-aimé, le pardon. Le pardon, bien-aimé, la réconciliation. Des fois, il n'y a pas de réconciliation. Il faut passer par la justice ou encore, bien-aimé, la réparation. Peut-être qu'il n'y a jamais eu réparation, bien-aimé. Le moment est arrivé de réparer avec le pasteur. De comment de réparer, bien-aimé. On ne peut pas vivre, comme l'avait dit notre bien-aimé Bernard, bien-aimé, avec l'hypocrisie, des faux semblants, bien-aimé. Des souliers, alléluia, merci pasteur, tout ça, donc dans le cœur, on est là, on souffre. Il faut qu'il y ait une symbiose, qu'il y ait vraiment une cohésion entre le pasteur et la brebis. Parce qu'ils travaillent main dans la même ligne. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, cette prédication était toujours en moi. Mais à chaque fois que je voulais dispenser la parole pour cette prédication, tu me disais non, le moment n'est pas arrivé. Et si aujourd'hui même tu as dit pour moi, vas-y. Vas-y, tu peux. Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Je suis un homme malgré la grâce que tu m'as accordée. Je suis tellement limité, Seigneur. Seigneur, pour un pasteur, tu le sais très bien. Pour, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, conduire 2 brebis, Seigneur de gloire, c'est tellement difficile. Chaque brebis a son tempérament. Chaque brebis, malgré né de nouveau, a aussi son caractère, Seigneur. Accorde-moi encore. Renouvelle, mon Dieu, mon roi, le feu de l'esprit. Que je puisse avoir beaucoup d'amour vis-à-vis des brebis, Seigneur. Que je puisse être patient. Que je puisse avoir la maîtrise de soi, Seigneur. Vis-à-vis des brebis, mon Dieu, mon roi. Aide-moi à les aimer toujours, Seigneur. À moi qui n'ai pas les favoritismes, Seigneur, au nom de Jésus.
Que je puisse aimer toute ma vie, Seigneur. Que je puisse continuer à aimer, à se donner, Seigneur de gloire, pour toute ma vie, Seigneur de gloire. Que je n'oublie aucune brebis, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Que je puisse voir d'abord la priorité, Seigneur de gloire. Merci. Je te confie aussi toutes les brebis, Seigneur, de la communauté. Aide-les, Seigneur de gloire, à garder la sainte doctrine, à comprendre ta parole, Seigneur de gloire. Seigneur, le pasteur n'a jamais été crucifié à la croix. Le pasteur terrestre n'a rien fait pour les brebis. Il a fait toi, Jésus-Christ. Mets la compréhension dans le cœur des brebis, Seigneur. Afin que lorsque, Seigneur, du haut de ton trône, tu vas regarder le pasteur ainsi que les brebis, que tu puisses voir un seul corps, Seigneur. Que tu ne puisses pas voir un qui domine, que tu ne puisses pas voir le pasteur qui domine les brebis, et qu'ils puissent être égaux malgré la grâce que tu accordes au pasteur. Seigneur, que cette parole ne puisse pas, oh mon Dieu, mon roi, ressembler à la fumée, Seigneur. Mais nous voulons garder cette parole, la mettre en pratique, aider d'autres personnes, transmettre à d'autres personnes. Merci, mon Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Nous voulons vraiment, mon Dieu, une bonne relation entre le pasteur et les brebis, Seigneur. Qu'il y ait l'attente, la compréhension, l'amour, l'unité, Seigneur. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Amen.